Bruno de la Morinière. Monsieur le Président, chers collègues, malgré le tout va bien des grands communicants des bienfaits de l'Europe depuis des années, à l'image de M. Arthuis, député européen de notre région, sa rhétorique nous explique que l'Europe doit se moderniser, se réorganiser, penser autrement sur les sujets agricoles. Il doit être au courant qu'il y a des problèmes. Tout cela doit être en marche. Pardon. On a compris. Hein. Un constat. Le lait accuse une baisse de prix sur le 2016 de 7%. La viande bovine accuse elle aussi une baisse de 6%. Quant à la viande de porc, elle stagne à plus 1%. Un grand nombre de producteurs de porc ne peuvent plus investir avec de tels résultats financiers. Leur disparition est imminente pour certains. Là encore, les inégalités sociales, des TVA différentes, des normes phytosanitaires et autres sont les causes de la mort de certains pans de notre agriculture par rapport aux pays émergents. Pour évoquer le sujet du développement de la filière équine ligérienne, très bien décliné et explicité lors de la commission sectorielle de lundi dernier par Éric Touron, suite à son exposé, nous constatons que la préférence nationale, le manger local, est devancé par le manger canadien. Le Canada exporte ses chevaux de boucherie sur l'Union européenne et bien sûr aussi sur la France. La France, elle, exporte ses chevaux de boucherie sur l'Italie. Un poulain de trait de 2 ans pèse environ 500 kilos. Sa valeur est de 500 €. Comment les éleveurs de chevaux de trait peuvent-ils continuer leur élevage de sélection de grande qualité reconnue dans le monde? Ils n'ont plus les moyens, les concours régionaux, nationaux, les soins divers d'élevage sont trop lourds pour une filière et les agriculteurs aux revenus modestes. Ils n'ont plus le soutien des haras nationaux qui garantissaient les origines et protégeaient les lignées de chacune des catégories de chevaux que l'État a décidé de faire disparaître. Après la disparition des haras nationaux, l'excellence française du dressage, le prestigieux cadre noir ne rayonne plus comme dans le passé. Ce processus de destruction de la grandeur de la France est la responsabilité des choix politiques des gouvernements UMP et PS, sans parler de la hausse de la TVA de 5,5 à 20%, comme l'expliquait Éric Touron tout à l'heure, que subissent les clubs hippiques et les autres professionnels de la filière. En toute logique, le groupe Front National Rassemblement Bleu Marine votera le plan de développement de la filière équine. Je vous remercie, Monsieur le Président et chers collègues. Merci. Un mot peut-être pour terminer, cher Éric Touron. Pour répondre aux différents intervenants, Bruno de la Morinière, effectivement, on peut déplorer l'absence de soutien des haras nationaux, mais il faut savoir que l'IFCE est très attentive à l'avenir de la filière trait. Ils ont même délégué une personne spécifiquement pour cette filière et qu'il y a une réelle réflexion autour de la valorisation. Il y a eu plusieurs réunions, donc notamment pour aider les éleveurs, pour aider les débouchés, pour soutenir les débouchés. Donc voilà, c'est un partenariat que nous mènerons. Alors c'est une réflexion nationale. La région des Pays de la Loire sera concertée, mais il y a une réelle réflexion sur l'avenir, effectivement, des chevaux de trait. En avant droit, c'était la devise d'un écuyer en chef qui s'appelait le général Lotte, qui a beaucoup marqué le cadre noir de Saumur. C'est aussi la devise d'Éric Touron. Merci pour cette belle présentation. Je vais maintenant passer, puisque nous n'avons pas ni d'amendement, ni de vœux, ni de questions orales sur ce rapport, donc je vais d'abord, et enfin d'ailleurs, le soumettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Extraordinaire. Ah non, mince. Oh. C'est pas vrai, bon. Vous n'avez pas voulu faire ce cadeau avec Touron. Bon, très bien. Bah, écoutez, il est quand même à l'unanimité, puisque les abstentions sont comptées de toute façon, non pas comme des votes contre, mais voilà. Donc, merci, bravo pour ce travail.